Les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle pour les lions. Je suis Anne Pascal, je vais vous faire votre guidance de la semaine du 3 novembre au 9 novembre 2025. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la santé. Allez, nous allons prendre le tarot. Je vais prendre le tarot magique de la sorcière blanche. Hop, il y en a trop. Et on va aller découvrir quelle est l'énergie qui vous accompagnera cette semaine. Mes amis, hop, il y en a trop. Et bien, c'est celle-là. Alors, quelle est-elle? Le balai. Ouh, nettoyage, défense et action. On va passer le balai, mes amis. Hein. Avec le 15, c'est dans le tarot normal, c'est le diable. Peut-être que vous allez vous libérer de tas de choses. Allez, je vais prendre le petit livret, c'est le numéro 15. Oust du balai. Il est grand temps de se défaire des fardeaux du passé. À la mauvaise écriture du projet, à des pensées invalidantes, donnez un grand coup de balai et envoyez valser la négativité et la fragilité. Mettez de l'ordre dans votre vie et organisez vos pensées afin de construire votre forteresse sur un terrain solide. Les pierres ne blessent pas, elles consolident le terrain et vos édifices. Waouh, magnifique, hein? Alors, signification, la carte du balai porte en elle une seconde lecture très secrète. Elle vous enseignera à être dans la discrétion afin de ne pas recevoir les foudres des envieux et d'éveiller des jalousies. Elle vous confiera d'éloigner les facteurs perturbateurs et inquisiteurs, car carte d'action par excellence, elle porte en elle une énergie de révolte. Avec celle-ci, vous évincez la tiédeur et les personnes qui vous fragilisent ou vous ralentissent dans vos créations. C'est ça, vous vous éloignez des personnes nocives, vous nettoyez votre environnement. Waouh! Et vous laissez le passé derrière vous, place au présent, et puis voilà, et puis c'est tout. Et bien c'est beau, hein, c'est très très beau. Allez, on va aller voir tout de suite. On va aller prendre l'oracle des miroirs. Et nous allons demander des conseils ou des messages pour les énergies générales de votre semaine. Alors, oh ben vous avez la chance. C'est parce que vous passez le balai là. C'est bien. Vous faites du vide, vous passez le balai, c'est super bien. Et donc ça vous apporte la chance et la tranquillité, mais c'est formidable. Et l'amitié, magnifique. Vous retrouvez de vrais amis. Ici, on voit des gens qui sont proches de vous, de vos valeurs, qui vous respectent, que vous respectez, que vous aimez, qui vous aiment. Enfin, un échange amical comme on les aime. Bravo à vous, mes petits lions. Allez, on va y aller avec le Everyday Witch Tarot. Et on va avoir d'autres informations. Hop. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, magnifique! Bon, pendant longtemps, vous vous êtes senti, parce que la lune, c'est l'intériorité, c'est ce que vous vivez à l'intérieur. Vous vous êtes senti un peu chat, et maintenant, vous êtes une panthère. Trop bien! Vous avez la chance de pouvoir de passer à l'action comme les panthères, ou en sourdine comme les chats, moins visibles peut-être, mais les deux sont pareils. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous, les gens autour de vous sont fiers de vous, tout se passe très très bien pour vous pour l'instant, et tant mieux. Avec cette tasse de bâton, vous avez envie d'un nouveau départ financier, d'un nouveau départ dans le travail, de mettre quelque chose en place dans vos activités, des nouvelles activités qui vous apportent la sécurité, la prospérité, plus stable.
Voilà, dans votre vérité à vous, ben c'est chouette ça, c'est trop bien. Allez, on va lire tout de suite ce qu'il en est. Les jalousies, les difficultés que ça qui accompagnent les jaloux, les méchants, les envieux, etc. Au balai, vous en voulez plus, c'est terminé ça, c'est embêtant. Et d'ailleurs, vous êtes sur le 10 d'épée, tout ce qui vous prenait la tête, tout ce que... Alors autant les choses, les actions ou les événements ou les situations des autres, autant même dans votre tête, tout ce qui était anxiosité, peur, doute, trop profondément, parce que des doutes, on a toujours peur quand on commence quelque chose ou quand on finit quelque chose. Il y a toujours des peurs, c'est normal, mais il y en a qui vous hantent, qui sont là dans votre tête tout le temps, récurrentes. Bah, tout ça, c'est terminé. C'est terminé parce que vous avez compris et vous passez à l'action pour vous défendre, pour remettre les points sur les i, les barres sur les t. On ne vous la fait plus à l'envers. Si ça ne va pas, du balai. Regardez, du balai. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même parce que vous savez maintenant qu'il faut vous libérer de tout ce qui est nocif. Bravo à vous. Maintenant, ce que vous voulez, c'est ce 9 de Pentacle. Vous voulez être tranquille, serein, sereine, être bien et attendre que... profitez de votre temps, profitez de votre abondance, profitez du bien-être, profitez de la vie, tout simplement. Et ben c'est bien. Si, voilà. Et tout ce qui est problème et tout ça, vous allez régler vos problèmes. Et tout ce qui n'est pas à vous, vous allez dégager tout ça parce que vous avez assez de vos problèmes à vous. Et donc, vous passez à l'action pour vous et pour dégager, nettoyer, passer un coup de balai sur ce qui ne vous appartient pas ou ce qui est nocif pour vous. Eh bien, vous le mettez de côté. Hein, voilà, tout simplement. Et vous ne vous sentirez pas coupable. Parce qu'avec ce 5 de bâton, eh bien, vous avez relevé vos manches et vous êtes parti à l'attaque pour défendre vos opinions, pour dire aux autres ce que vous pensez, chose que vous n'avez peut-être jamais fait. Il y avait beaucoup de non-dits, vous n'osiez pas parce que vous aviez peur de perdre l'amitié, peur dans le travail, peur de perdre quelqu'un de votre famille, l'estime de quelqu'un ou d'une situation et là maintenant vous avez compris que c'est quelque chose de nouveau que nous allons tous commencer, ce nouveau cycle, il est amorcé, on en termine avec un, on commence l'autre et là vous donnez un grand coup de balai dans le passé et dans surtout ce qui est nocif et ce qui ne vous convient plus. Parce que chaque personne, nous changeons, nous avons nos opinions qui changent et on a le droit, c'est juste de vouloir changer de façon de penser. C'est juste de faire autrement. Et surtout si c'est pour que nous soyons chacun et chacune heureuses. Donc vous, mes petits lions, vous êtes pareils. Hein. Vous avez besoin d'être heureuse. Et regardez, le fait de vous défendre, de vous relever les manches, de passer à l'action et de mettre un coup de balai dans le passé, ça vous amène à la victoire. Bravo! Et vous en sortez parce que ce 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous a blessé, profondément blessé, qui vous a pris la tête pendant longtemps et ça maintenant, un coup de balai vers la victoire, hein, vers la victoire, magnifique. Super, j'adore. Regardez, vous vous affirmez maintenant, on peut vous accuser de tous les maux de la terre. Si vous avez tort, vous reconnaîtrez vos torts, mais si vous avez raison, eh bien vous vous affirmerez et puis tout ça pour être heureux ou heureuse dans votre vie en règle générale. Là c'est le 10 de denier, donc c'est dans votre vie, dans vos activités, dans votre vie personnelle, dans votre vie relationnelle et familiale, eh bien vous avez envie d'être heureux et d'être heureuse. Donc vous allez relever vos manches et passer à l'action pour déjà enlever tout le négatif de votre vie, tous ceux qui ne sont pas ou plus conformes, tous ces événements, ces situations que vous avez peut-être aimé pendant un moment ou supporté pendant un moment, mais c'est terminé. Dans ce nouveau cycle, vous voulez faire du ménage pour entrer propre, tout neuf, pur, dans votre vérité, dans vos envies, en pensant à vous. Et ce n'est pas égoïste, faut pas confondre, parce que vous pouvez être altruiste tout en vous choisissant vous.
Ça n'a aucun lien. N'oublions pas que voilà, quand on se choisit, c'est pour être heureux. Et quand on est heureux, on peut aider les autres. C'est quand nous sommes malheureux qu'on peut aider personne. Voilà. Donc, c'est très bien de penser à soi. Là, il y a soit que vous avez, ici, il y a deux solutions où vous êtes dans votre travail, vous avez des idées qui vous tiennent à cœur parce que c'est un as de coupe, donc quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être des personnes nouvelles dans votre vie. Si c'est dans le travail, il y a peut-être un nouveau travail qui arrive, quelque chose qui vous fait plus plaisir ou une nouvelle manière d'aborder votre boulot de façon plus heureuse. Oui, que ça vous fait, vous êtes peut-être vous allez peut-être être passionné par quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer, qui va vous faire du bien dans votre travail. Et puis sinon, ça peut être un travail sur vous qui vous fait du bien, qui vous permet peut-être même de rencontrer d'autres personnes, des meilleures personnes ou des personnes en tout cas qui vont faire partie qui vont être un petit peu comme vous voyez, qui vous ressemblent et qui vous qui vont œuvrer dans votre vie avec vous. Vous allez avoir des échanges, de la communication, des choses bien, des choses qui vont ouvrir votre cœur et vous allez ouvrir votre cœur à ces personnes. Ça va être un échange formidable. En tout cas, si vous attendez un message, ben, là c'est la justice, mais ça peut être n'importe quel... là c'est un tribunal, mais ça peut être n'importe quel papier officiel vous attendez, eh bien le verdict sera positif pour vous ce mois-ci, cette semaine pardon. Et puis parce que vous êtes, oui, vous avez retrouvé de l'énergie, mes lions. Ouais. Avec cette reine de bâton, vous allez prendre soin de vous et prendre soin de ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous allez prendre soin de vos pensées, de votre intuition, de ce que vous voulez et mettre en place, passer à l'action. Donc c'est bien nettoyer le négatif et vous défendre et passer à l'action dans le positif pour vous. J'adore. Hein, un petit coup de boostage, un petit coup de nettoyage et hop. Allez. On va prendre le tarot du bon karma pour vous, mes lions. Et on va faire les énergies des activités professionnelles ou non. Alors, quelles que soient vos activités, professionnelles ou non, vous avez un choix à faire avec ce 2 d'épée. C'est un choix, vous êtes à la croisée des chemins. C'est un choix très difficile à prendre et vous avez des doutes. Et on vous dit de vous faire confiance, d'essayer de ressentir ce que vous voulez vraiment faire. Si vous avez des idées entre deux choix, peut-être quitter votre emploi ou votre activité, ou peut-être commencer une nouvelle activité. Vous avez peut-être le choix dans les activités que vous voulez mettre en place. Donc voilà, on vous dit, faites-vous confiance dans vos réflexions, mes amis lions. Vous avez vécu des moments très difficiles et qui vous ont emmené vers le pessimisme, la négativité. Vous n'étiez pas bien du tout. Et vous êtes resté longtemps comme ça parce que vous n'arriviez plus à relever votre tête. Vous étiez vraiment dans le négatif. Ça vous a vraiment affaibli. Alors qu'il y avait deux belles coupes ici, pleines de lumière, pleines de bonheur, pleines d'amour, pleines de joie pour votre activité. Vous ne les voyez pas, ça y est. Vous avez tourné cette tête parce que vous allez prendre la bonne décision pour vous. Il faut penser quand vous prenez cette décision à ce que vous voulez vraiment et vous passez à l'action. Voilà, il faut vous faire confiance parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez la réponse que vous attendez. Et le 6 de bâton vous dit
Soyez fiers de ce que vous avez fait, soyez fiers de qui vous êtes et soyez fiers de ce que vous allez mettre en place dès maintenant parce que autour de vous, les gens seront fiers de vous et vous pouvez être fiers de vous. Vous allez être fiers de vous. Bravo à vous d'ailleurs. C'est pas si simple que ça hein, de changer d'emploi ou dans son propre emploi de changer sa façon de gérer les choses. Surtout que quand on travaille avec d'autres personnes, des fois elles ne comprennent pas qu'on ait changé sa façon de travailler, sa façon de faire. Il y aura peut-être des besoins de dire non à certaines personnes. Voilà. En tout cas, là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Si vous attendez un nouveau métier, ou si vous attendez une nouvelle activité, ou si vous attendez une mutation ou un contrat quelque part, parce que vous avez peut-être aussi évolué dans votre travail, vous allez avoir une très bonne nouvelle et ça va vous aider à prendre cette décision de rester, de partir, de faire ce que vous avez à faire. Effectivement, ici, on voit qu'il y avait quelque chose qui vous a... Alors, il y a retard ici, mais c'est quelque chose qui vous a tellement peiné que vous étiez... vous n'avez peut-être plus rien à faire dans le... C'est stérile. Vous n'arrivez plus à avancer dans votre boulot actuellement ou ces temps-ci. Et vous allez... c'est pour ça que vous allez prendre une décision peut-être de quitter ou de changer. Hein. Bah oui, de changer. Vous allez vers un nouveau départ, mes amis. Hein. C'est pour ça que vous pouvez être fiers de vous, parce que c'est un nouveau départ et il y a l'abondance juste derrière, vous voyez. Donc, c'est quand même une belle chose. C'est une belle chose. Hein. Ouais. Donc, ayez confiance, quoi que vous choisissiez, vous allez changer cette façon de travailler et vous allez... avoir une nouvelle façon de faire et balayer tous les négatifs pour passer à l'action et arriver au positif. Vous êtes la reine de coupe, mes amis. Vous êtes dans cette énergie de reine de coupe qui se sentait mieux à l'intérieur de vous, vous vous sentez mieux et vous allez prendre en compte ce ressenti, vous allez faire que des choses, vous allez partir vers le positif pour vous faire du bien, pour votre santé et surtout pour... dans votre travail, vous allez choisir quelque chose qui vous fait plaisir de faire. Et vous allez partir à la découverte. Moi, je vois quelqu'un qui change de boulot, là. Vous allez partir à la découverte de quelque chose de différent, d'étonnant. Vous allez suivre votre bonne étoile, votre intuition, qui va vous amener vers quelque chose que peut-être un métier ou un endroit où vous avez rêvé d'aller travailler et vous allez toquer à la porte et ça va être le nouveau départ vers quelque chose, une belle aventure. Avec ce 7 de bâton, vous êtes prêt à vous relever les manches et puis à vous défendre et à vous affirmer dans le travail que vous faites ou que vous allez faire. En tout cas, maintenant, vous vous défendez. Hein. Il n'est pas question de vous la faire à l'envers ou de vous asservir, je sais pas, de vous opprimer, de vous demander trop par rapport à ce que vous devez faire. C'est terminé. Hein. Et il y a quelque chose qui vous a mis en éveil. Il y a quelque chose qui a fait que... Voilà, il y a un événement qui s'est passé et cet événement, ça a fait tilt dans votre tête et voilà, c'est terminé, moi je veux plus de tout ça, voilà, je veux passer du côté positif et je vais tout faire pour réussir ma vie dans mes activités. Et vous allez retrouver cet équilibre. Il faut avoir des activités qui vous plaisent, mes amis, des activités professionnelles ou non, mais il faut que ça soit quelque chose qui vous plaise, qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir le matin de se lever ou l'après-midi, enfin je ne sais, c'est peut-être le soir, la nuit, j'en sais rien. Mais quelque chose qui vous donne envie d'aller à ces activités. Sinon, eh bien, il faut faire un coup de nettoyage, hein, parce que la vie n'est pas faite pour s'enquiquiner la vie. Hein. Pour retrouver de la justice, vous allez retrouver de l'équilibre, de la justice dans vos activités et vous allez même être heureux, peut-être même envie de fêter ça avec vos amis, peut-être vous allez être heureux de retrouver quelque chose
d'heureux, de festif, de beau dans votre vie, dans vos activités professionnelles ou non. Vous avez pris un temps de pause. Alors peut-être que c'est ça qui a fait il vous est arrivé quelque chose dans votre activité et c'était trop, c'est trop. Et vous avez pris un temps de pause pour voir où vous en êtes. Vous avez pris du recul et vous avez observé qu'est-ce que j'ai fait dans mes activités. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Est-ce qu'il faut que je reste? Est-ce que je pars la boule au ventre quand j'y vais? Est-ce que ça me fait du bien d'y aller? Est-ce que je peux pas trouver autre chose de mieux? Et c'est ça qui vous a fait tilt. Et maintenant, eh bien, vous avez compris ce qu'il vous fallait. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus tranquille, de plus calme, voilà, on peut faire un travail ou une activité, prendre beaucoup de plaisir à faire ce travail ou cette activité sans se prendre la tête et en étant positif et en ayant envie d'y aller. Et oui, en étant passionné à nouveau. Regardez, ce 4 de bâton, vous avez envie de fêter ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir vous êtes bien maintenant. Maintenant que vous avez pris cette décision ou que vous avez changé d'activité professionnelle ou non, eh bien vous vous sentez beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Vous voyez la beauté des choses, vous voyez la beauté de la vie. Là, on voit que vous êtes... voilà, c'est... Ah, ouf, ouf. Cette reine de denier qui est à côté de la reine de coupe... vous arrivez à prendre vos propres décisions, à défendre vos idées, à passer à l'action, à faire des choses qui vous plaisent. Et avec ce denier, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est quelque chose auquel vous tenez, qui a de la valeur à vos yeux. Et ça, c'est beau. Et en plus, ça vous tient à cœur parce que ça vous fait plaisir. Et du coup, vous retrouvez cette tranquillité et c'est bon pour votre santé. Bien sûr, vous êtes beaucoup plus sereine. Avec ce 5 de bâton, eh bien, vous passez à autre chose. Oui, effectivement, vous passez à autre chose. Vous tournez le dos au passé ou à tout ce qui était négatif, en tout cas, de votre passé dans vos activités professionnelles ou non. Et vous tournez la page, vous faites autre chose. Vous mettez des barrières pour pas... vous mettez des limites aux autres autour de vous pour pas qu'on vous agresse comme avant. Vous vous laissez plus faire, vous vous affirmez en même temps et vous construisez cette activité professionnelle ou non, vous vous construisez de façon solide et durable pour longtemps. C'est quelque chose qui va vous plaire et qui est solide et qui va vous amener la prospérité et l'abondance. Bravo, hein. Donc, croyez-y parce que ce que vous allez mettre en place, point de vue des activités professionnelles ou non, en tournant le dos au passé, eh bien, ça va vous amener la prospérité, mes amis. Hein. C'est beau, c'est très très beau. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Pour mes amis Lion. Alors, rendez compte qu'aujourd'hui il fait soleil chez moi. Waouh, j'en reviens pas. Alors ça, c'est pour... c'est l'amical et la famille. Les amis, la famille, les couples et les célibataires. Et là, pour tout le monde, on vous dit ouvre. Ouvre-toi. Ouvre-toi, c'est montre-toi, montre qui tu es. Lion, montrez-vous comme vous êtes, montrez les belles personnes que vous êtes, affirmez-vous même dans vos relations, dites votre vérité, annoncez, ouvrez votre cœur aux gens qui vous entourent et ceux qui ne vont pas vous comprendre, du balai, hein. Voilà, tout simplement, hein, du balai. Il faut vraiment que vous vous entouriez
de gens positifs et qui vous ressemblent, qui ressemblent à ce que vous voulez, vous. Parce que chaque personne, on a des différences et on a des gens avec qui on s'entend et avec d'autres avec qui on s'entend beaucoup moins ou qui nous tirent vers le bas. Prenez des gens qui vous tirent vers le haut. Prenez des gens qui sont en accord avec vous, avec vos valeurs et qui vous respectent. Hein. Voilà. Tout simplement, et c'est pas facile. Alors faites-vous confiance. Vous le ressentez de toute façon. Quand vous êtes en compagnie de quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille, votre couple, ben vous sentez ces gens qui vont bien avec vous ou avec vos valeurs de maintenant et ceux qui ne vont plus ou pas. Voilà, ça avec le Power of Love, c'est pour le défi. Là, c'était le tarot psychique pour le cœur, j'ai oublié de le dire. Et là, pour tout le monde, c'est le retour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être, ah ben voilà, vous allez prendre du temps il y a peut-être quelqu'un que vous avez mis de côté, que vous avez balayé parce que cette personne était jalouse et ça fait longtemps qu'elle n'était plus là et elle revient dans votre vie. Elle va peut-être vouloir vous demander pardon, elle va peut-être vouloir renouer des liens avec vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, amical ou familial ou dans une ancienne relation. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se faire pardonner et revenir auprès de vous, mes amis Lion. C'est possible. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, c'est les amours de Marlowe. Et on va pouvoir, avec ces cartes, avoir l'aide. Qu'est-ce qui vient nous aider? En tout cas, faites attention. Donc là, c'est le retour. Il y a peut-être quelqu'un, vous voyez, c'est le retour peut-être d'une rivale ou de quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous. Et du coup, peut-être que, alors vous allez avoir de ces nouvelles, il faudra réfléchir. Peut-être que vous avez l'espoir que cette personne a changé. En tout cas, elle vous a trahi. C'était une personne qui vous a trahi, qui vous a déçu, trompé. Bon, à vous de voir hein, ce que vous voulez en faire. Et puis, ici, qu'est-ce que nous avons? Alors là, c'est l'oracle de Calypso et ça va nous donner l'apothéose. Vers quoi ça va nous mener, mes petits lions, vous mener? Là, il s'appelle Teddy, enfance, souvenir du passé. Encore une fois, il y a ce passé, il y a ces souvenirs. Peut-être que c'est un ami ou une amie d'enfance qui revient dans votre vie et ça fait longtemps, donc c'est pour ça qu'il y avait le temps. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. C'était peut-être une personne qui vous a rendu jalouse ou jaloux. Peut-être que c'est cette personne qui était jaloux ou jalouse de vous et c'est comme ça que vous vous êtes séparés. Et puis après, avec la vie, chacun de son côté. Alors peut-être que vous avez besoin de retrouver cette personne pour discuter. Et alors peut-être mettre les choses au point pour vous libérer, vous voyez, enfermement, prison, pour vous libérer d'un sentiment. Peut-être que à cause de cette personne ou de cette période, eh bien, il y a des ressentis à l'intérieur de vous qui sont négatifs et vous avez besoin de parler avec cette personne pour peut-être vous libérer d'un poids. Hein, voilà, tout simplement. Et là, alors ça peut être une personne, mais ça peut être le retour d'une situation aussi, hein, d'un événement ou d'une situation que vous avez connue dans le passé et que vous avez besoin de clôturer pour vous en libérer. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est un mot que j'utilise beaucoup, mais c'est pas si simple. Vous êtes le chakra racine. Vous êtes quelqu'un qui est bien ancré. Vous savez ce que vous voulez dans la vie et surtout dans vos relations. En tout cas, en ce moment, vous êtes comme ça. Vous savez ce que vous voulez dans vos relations et ce que vous ne voulez pas. C'est bien pour ça qu'il y a le balai.
parce que vous voulez évoluer avec des gens qui vous tirent vers le haut, tirer les gens vers le haut également, avoir du respect, avoir des gens autour de vous où on fait des choses ensemble, mais pour évoluer, pour aller vers cette lumière, quelque chose de plus lumineux, de plus sympa, voilà, retrouver de la passion, des coups de cœur. Des coups de cœur, ça peut être amical, hein. Des coups de cœur, ça peut être aussi dans la famille. D'un seul coup, vous apercevez que la cousine machin que vous aviez jamais vue, ben, elle est vraiment géniale. Donc vous avez un coup de cœur, de l'enthousiasme, un coup de cœur pour pouvoir évoluer avec ces gens-là. Vous avez besoin de ça. Ça pourrait être si simple, voilà. Vous êtes en train de guérir de blessures de certaines personnes du passé. Ou de situations et des personnes du passé dans vos amis ou dans votre famille qui vous ont blessé et du coup vous êtes en train de guérir, ça c'est bien, et vous voulez évoluer vers des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus heureuses et beaucoup plus passionnantes. Et vous allez y arriver, hein. Vous êtes en train de guérir, vous avez déjà, vous êtes bien ancré et tout va bien, hein. Ça va bien se passer. Si vous êtes en couple, on vous dit détache-toi. Alors détache-toi, le 11 c'est la justice, c'est des litiges, on demande de l'honnêteté, où on a pris des leçons de vie, et puis avec ce détache-toi, il faut se détacher de quelque chose. Alors de pensées limitantes, ça peut être aussi détache-toi de l'autre parce que il t'a servi, il est pas, il ou elle est pas bien, comment dire, où vous ne savez pas dire non, où vous avez toujours des doutes, où vous n'êtes pas heureux, heureuse. Voilà, il faut retrouver un équilibre dans le couple là. Voilà, vous avez de la dépendance affective. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que là on voit que c'est une femme qui a une dépendance auprès de l'homme, mais ça peut être l'inverse. En tout cas, on vous dit de vous en sortir de cette dépendance affective. Il faut vous détacher les liens que vous avez qui sont trop forts. Et peut-être que c'est en discutant, il y a peut-être quelque chose à communiquer. Il faut retrouver un équilibre, oui. Pour retrouver cet équilibre, il faut sortir de cette dépendance affective, de vous détacher de vos pensées limitantes, vous avez peut-être de la jalousie et je vous juge pas, hein, attention, hein, je vous dis comme ça me vient. Peut-être que vous avez peur de perdre l'autre et donc du coup vous êtes un petit peu trop comment dire, vous retenez trop cette personne. Il faut laisser un peu de liberté et pour vous et pour cette personne. Chacun doit avoir sa liberté pour se retrouver ensemble et être fabuleusement heureux. Retrouver cet équilibre pour sortir de cette dépendance affective et de ces pensées qui vous torturent en fait. Et alors, il en faut tellement peu pour être heureux. Le bonheur, la joie et le sourire vont revenir. Il suffit de faire confiance en l'autre et de retrouver un certain équilibre. Il faut que l'autre et vous vous respectiez et que vous fassiez des choses ensemble, mais aussi des choses chacun de son côté. C'est ça l'équilibre. Trouvez un moment pour vous, que lui trouve ou elle trouve un moment pour eux, et puis des moments ensemble. Et il faut se faire confiance. S'il n'y a plus de confiance dans le couple n'existe plus. C'est pas la peine parce que ça met beaucoup trop, c'est trop toxique. Donc cette dépendance affective, ça peut se soigner si vous êtes trop attaché et que vous ne pouvez pas y faire tout seul, toute seule. Vous pouvez aller voir un psychologue ou voilà quelqu'un quelqu'un qui est compétent là-dedans ou quelqu'un pour le couple complètement, hein. Pas que pour vous, ça peut être pour les deux. Mais il faut retrouver cet équilibre dans ce couple parce que vous pouvez être très très heureux, hein. Apparemment, vous êtes un couple qui va très bien ensemble, mais vous avez peut-être vécu ou l'un ou l'autre ou les deux des difficultés dans votre vie ailleurs que dans les relations et du coup cette relation-là a pris une routine ou quelque chose de... On a oublié de se parler peut-être aussi. On me dit il y a la communication
à relancer, une communication pour se dire les choses, mais dans la tempérance, dans la modération. Voilà, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Et pour les célibataires, eh bien, il faut prendre soin de vous, mes célibataires, prendre soin de vous pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, il faut prendre un petit peu de temps pour vous, prendre soin de vous, vous peut-être, je sais pas, faire attention à votre physique, faire attention à vos pensées, retrouver un peu de punch et puis un imprévu peut-être dans quelques temps, vous allez avoir une invitation et puis vous allez dans cette invitation trouver le coup de foudre. Donc il faut prendre soin de vous, mais il faut aussi sortir, voir du monde, parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer d'autres personnes. Si vous ne voulez pas d'amoureux ou d'amoureuse, vous pouvez aussi avoir un coup de foudre pour quelqu'un, une nouvelle personne qui rentre parmi vos amis et qui vous tire vers le haut et que vous allez trouver passionnant, avoir un coup de cœur pour cette personne, vous voyez. Donc c'est plutôt, voilà, il faut prendre du temps pour vous et vous faire attention. Et lâcher les ballons, j'adore. Lâcher le mental, lâcher les ruminations, lâcher prise. Alors lâcher l'anxiété, la culpabilité, la colère, la peur et la tristesse, lâchez tout ça. Faites un coup de balai, hein, mettez un coup de balai là-dessus, et puis prenez du temps pour vous remettre dans votre situation. Vous avez dû être dans une ancienne relation. Il y a des liens qui sont difficiles à couper, et il faudra quand même le faire pour votre bien et même pour celui de l'autre personne, même si peut-être vous vous en fichez de l'autre personne, mais en tout cas pour vous, pour votre bien, et pour retrouver des nouvelles, pour avoir des bonnes attitudes, pour avoir des nouvelles personnes, pour renforcer les liens aussi avec peut-être des amis, des amitiés, parce que peut-être que dans votre tristesse, vous avez un peu laissé derrière vous des personnes qui tiennent à vous, mais qui ne savent plus quoi faire pour vous. Voilà, donc il faut prendre quand même un temps pour retrouver un petit peu de punchy et retrouver l'amitié de vos amis, hein, le respect, l'amitié de vos amis qui vous respectent d'ailleurs. Donc c'est pas ça, mais essayez de retrouver de la joie de vivre, sortez, faites des choses. Et puis là, vous allez rencontrer des belles personnes. Et peut-être l'amour. En tout cas, pour l'instant, voilà. Allez, pour tout le monde et dans tous les domaines, on va prendre des messages du ciel. Allez, hop là, celui-là. Oh, là, une porte s'ouvre, magnifique. Eh bien oui, vous passez un coup de balai et vous pouvez ouvrir la porte. Les feuilles d'automne coinçaient, hein, c'est pour ça. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi, où tout est plus lumineux. Voilà mes lions. Ça c'est beau, j'adore quand les messages sont comme ça fait plaisir. Allez, un autre message de là-haut. Hop. Oh, quelle belle couleur. Le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Exactement, vous avez le droit à votre différence. Qui que vous soyez, que votre différence soit physique, mentale, que vous, voilà, on s'en fiche, vous avez le droit d'être différent et vous trouverez les gens qui vous correspondent dans la vie parce que vous avez compris qu'il fallait passer un coup de balai sur tout ce qui était négatif et toxique pour passer à l'action et chercher les gens qui vous ressemblent, qui vont vous aller, ainsi que les activités professionnelles ou non, et ça va vous donner vous allez être une nouvelle personne. Magnifique. Et là, on va prendre le petit oracle des heures miroirs. Et bien, c'est celle-là. Le changement, 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Vous avez vu, il faut se libérer des peurs, des contraintes et du passé. Magnifique. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider.
Eh ben, dites donc, waouh! C'est vraiment le résumé pratiquement de toute votre semaine, ces trois cartes. Maintenant, je vais prendre sur Terre, la Terre-Mère avec l'oracle de Gaïa. Et donc, on va faire la même chose que d'habitude. Je vais avoir 3 messages qui sont tous les 3 pour chacun de vous, mes lions. Et si vous avez une question en particulier, eh bien, vous pouvez intuitivement vous dire que c'est la question, le message 1, le 2 ou le 3e qui sera la réponse à votre question. Et qu'est-ce que je veux dire? Si c'est un oui ou un non, eh ben, bien sûr, des fois, c'est pas évident, mais si la carte est positive, ça sera oui, et si la carte est moins positive, ça sera non ou peut-être. Eh bien, là, il y a les 3 qui sont arrivés ensemble. Eh bien, on va les prendre. Et là, j'ai vu les fées ce matin qui m'ont dit, allez, nous aussi, on fait partie de la nature, de la terre, comme Gaïa. Eh bien, on a envie de venir vous donner un message. Donc, me voilà. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, vous pourrez y revenir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, en tout cas, écouter les 3, c'est pour vous les 3. Et puis, mettez sur pause si vous voulez poser une question. Voilà, allez, on y va. Alors, je vais la cacher, je vais vous montrer le haut, parce qu'elle est nue. C'est le numéro 8. Et c'est attachement. Oh non, c'est... Lâchez prise, lâchez vos contraintes, lâchez vos peurs. Du balai. Oh, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je suis bluffée par les cartes, par mes guidances. Enfin, pas moi ce que je dis, mais ce qu'on m'envoie incroyable. Ils sont magnifiques, les guides. Pureté. C'est le message de la fée. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. En fait, faites confiance à votre enfant intérieur, faites confiance à ce que vous ressentez, faites confiance à votre cœur. Vous avez la réponse. Et c'est vrai. C'est vrai, je l'ai déjà fait moi-même pour moi et c'est vrai que chaque fois... Même quand il m'arrive des tuiles énormes, et je ne vais pas tout vous raconter, mais franchement, il y a des fois où j'étais au plus bas du bas, comme certains de vous, bien sûr, et parce que vous ne me connaissez encore pas, peut-être que pour Noël, je me mettrai devant la caméra, parce que j'ai une trouille, je ne suis pas très très à l'aise, mais sachez que j'ai quand même un certain âge. Et il m'est arrivé des tas de trucs et des fois je sais qu'il faut que ce que je dois faire et je le fais pas par peut-être peur. En tout cas là, il faut lâcher vos peurs, lâcher vos contraintes et faites-vous confiance. Vous allez vers sur le bon chemin. Et là, Terre, Mère sacrée, un message d'amour. Ah, magnifique, un message d'amour de Gaïa. Et là, on a demandé de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, faites une prière, faites une méditation, faites une demande et vous serez exaucé. Alors, toujours une demande positive, Ne dites pas j'en ai marre de ci, de ça, je veux plus de ci, de ça. Non, il faut dire je suis prête à accueillir l'abondance, je suis prête à accueillir un nouveau métier parce que j'ai envie de faire comme ça. Aidez-moi à devenir cette personne. Voilà, mais pas de négatif dans vos demandes, sinon ça ne va pas aller. Si vous dites oh, j'en ai marre de ne pas avoir d'argent, vous n'aurez pas d'argent. Parce que pour eux, le ne pas avoir, j'en ai marre de ne pas avoir, ça ne veut rien dire. Pour eux, ils comprennent que pas d'argent, ça vous fait plaisir. Donc, ne dites pas j'en ai marre de ne pas avoir d'argent. Dites, je suis prête à accueillir l'argent, l'abondance financière, quelque chose comme ça. Et dites-le vous plusieurs fois, le matin, je ne sais pas, régulièrement, et ça va finir par arriver.
Oh, l'arbre de feu, le début et la nouveauté, voyez? Avec tout ça, vous vous détachez ici, là on vous aime et on vous aide. Là, il y a quelqu'un qui vient vous aider si vous le demandez. Là, il y a lâchez, faites un coup de balai et là vous passez à l'action. C'est le début, c'est la nouveauté, c'est du feu, c'est de l'énergie. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et la célébration, préparez-vous à défendre et à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir, danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Voilà, parce que les gens maintenant qui sont autour de vous sont en phase avec vous et ont envie de faire partie de votre vie parce que maintenant vous avez retrouvé le sourire, vous êtes beaucoup plus positif et on a envie de venir faire la fête avec vous, mes petits lions. Bravo à vous! Félicitations, soyez fiers de vous et puis j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, si ça vous a aidé, mettez-moi un pouce, mettez-moi un message aussi parce que j'adore les messages et puis c'est ma récompense à moi. Je sais que je vous écoute, vous m'avez écouté, on a un partage, j'adore ça. Et puis, eh ben, écoutez, partagez cette vidéo à un lion ascendant lion, lion en lune, qui pourrait être intéressé. Et puis, mettez-moi activez la cloche de l'abondance, pas du tout. Oui, je veux bien. Hein. De l'abonner, abonnez-vous à ma chaîne parce que comme ça je suis encore plus visible et je peux peut-être aider plus de monde. En tout cas, c'est ce que j'aimerais faire. Et puis, en tout cas, je vous love et je vous dis bonne semaine. Je vous embrasse.